Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce mercredi et ce ciel dégagé dans Beyrouth, au-dessus de Beyrouth pour la première fois depuis 2 mois. Et c'est l'image qu'attendaient des millions de Libanais. Le calme ce mercredi à la mi-journée. 60 jours de trêve, effectivement, qui viennent interrompre un conflit qui a contraint des dizaines de milliers de personnes au nord d'Israël et des centaines de milliers d'autres au sud du Liban à fuir leur domicile. Guerre qui a fait près de 4000 morts au Liban. Dans le court terme, l'accord prévoit que l'armée de l'État hébreu et que les forces du Hezbollah se retirent du sud du pays, chacune de leur côté. Ludovic de Foucault. L'accord, on vient de le dire, a été négocié par l'envoyé spécial de Joe Biden au Liban, Amos Hochstein. En coulisses, la France, alliée de longue date du pays du Cèdre, a beaucoup œuvré. Le Liban, un pays qui sort exsangue de ces 2 mois de guerre ouverte, un pays en crise économique sans précédent depuis bien avant le début de cette guerre. Voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure sur la situation au Liban. On le disait, l'arrêt des combats entré en vigueur à 4 h du matin, heure locale, et jusqu'ici respecté entre Israël et le Hezbollah. L'actualité en France, c'est le procès dit des viols de Mazan, procès au retentissement mondial. Fin des réquisitions à l'instant et début des plaidoiries avec une prise de parole très attendue, celle de l'avocate de Dominique Pellicot, le principal accusé. Oui, tout à fait. De 4 à 20 ans de réclusion criminelle. Marie Juster, depuis le tribunal d'Avignon, merci beaucoup Marie. Avant de refermer ce point sur l'actualité internationale, une image à nouveau de Beyrouth, où je vous le disais à l'instant, l'arrêt des combats à l'heure où l'on se parle est respecté entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Parlons-en continue juste après ça.